Salutations distinguées à toute la famille Jude Foot. J'espère que vous allez très bien partout dans le monde. Merci encore une fois pour votre fidélité, votre soutien et votre passion pour le football. Avant de commencer cette analyse, dites-moi dans les commentaires dans quel pays vous regardez cette vidéo. Que vous soyez en Haïti, au Canada, en France, aux États-Unis, au Chili, au Brésil, en République dominicaine, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Votre présence fait grandir la communauté Jude Foot chaque jour. Et aujourd'hui, nous allons analyser un match très important pour la sélection haïtienne. Haïti contre Tunisie. Un match amical international qui se joue à Toronto, au Canada, au stade BMO Field, dans le cadre de la préparation pour la Coupe du Monde 2026. Ce match est très important pour les Grenadiers, car ce n'est pas seulement une rencontre amicale, c'est un véritable test de niveau face à une sélection africaine très disciplinée et expérimentée. La Tunisie est connue pour sa solidité défensive, son organisation tactique et sa capacité à contrôler le rythme du match. Pour Haïti, affronter une équipe comme la Tunisie permet de mesurer le niveau réel de l'équipe et de voir si les Grenadiers sont prêts à affronter des grandes nations lors de la Coupe du Monde 2026. C'est une rencontre qui peut donner beaucoup d'enseignements aux sélectionneurs, notamment sur la capacité de l'équipe à défendre en bloc, à construire le jeu et à gérer la pression internationale. Quand on analyse ce match, la première chose qu'il faut comprendre, c'est l'importance de la discipline tactique. La Tunisie est une équipe qui aime jouer en bloc médian, fermer les espaces et attendre l'erreur de l'adversaire pour lancer des contre-attaques rapides. Cela signifie que les joueurs haïtiens devront être très concentrés au milieu de terrain, éviter les pertes de balles inutiles et jouer avec intelligence. Si Haïti perd trop de ballons dans l'axe, la Tunisie peut rapidement profiter de ces erreurs pour créer des occasions dangereuses. La clé sera donc la gestion du ballon et la patience dans la construction du jeu. La deuxième clé du match sera la vitesse offensive des Grenadiers. Haïti possède des joueurs rapides sur les ailes et en attaque, et c'est une arme très importante face à une équipe comme la Tunisie. Pour faire la différence, les Grenadiers devront utiliser les côtés, provoquer des 1 contre 1, multiplier les centres et créer des espaces dans la défense tunisienne. Plus Haïti sera rapide dans la transition offensive, plus l'équipe aura de chances de marquer. Il faudra également que les attaquants soient efficaces devant le but, car face à une équipe disciplinée, les occasions seront rares et chaque opportunité devra être bien exploitée. La troisième clé du match concerne la défense haïtienne. La Tunisie est une équipe très dangereuse sur les coups de pied arrêtés, notamment les corners et les coups francs. Les défenseurs haïtiens devront être très vigilants, bien marquer les joueurs adverses et éviter les fautes inutiles près de la surface de réparation. Dans les matchs internationaux, ce sont souvent les détails qui font la différence, et une seule erreur peut coûter très cher. La concentration devra être maximale pendant les 90 minutes. Un autre point important dans cette rencontre sera la gestion mentale des joueurs. Jouer contre une équipe africaine expérimentée dans un stade au Canada, devant un public international, demande beaucoup de sang-froid et de confiance. Les Grenadiers devront rester calmes, jouer leur football et ne pas paniquer si la Tunisie prend le contrôle du match à certains moments. Le football est un jeu de patience et parfois il faut savoir attendre la bonne occasion pour frapper au bon moment. Ce match représente aussi une opportunité pour les jeunes joueurs haïtiens de montrer leur talent et de gagner leur place dans l'équipe. Le sélectionneur pourra observer les performances individuelles, voir quels joueurs sont prêts pour les grandes compétitions et ajuster son équipe avant la Coupe du Monde 2026. Chaque joueur devra donner le maximum, car ce type de match peut changer une carrière et renforcer la confiance du groupe. Il faut aussi parler du prochain match contre l'Islande, qui aura lieu le 31 mars à Toronto. Cela montre que Haïti est en pleine préparation et cherche à affronter des équipes de différents styles pour améliorer son niveau. Jouer contre la Tunisie et l'Islande permet de tester différentes stratégies et de préparer l'équipe à toutes les situations possibles lors du mondial. C'est une très bonne initiative pour le développement du football haïtien. En résumé,
Ce match entre Haïti et la Tunisie est une rencontre très importante qui permettra de voir le vrai niveau des Grenadiers. Les clés du match seront la discipline tactique, la vitesse offensive et la concentration défensive. Si Haïti joue avec intelligence, organisation et détermination, l'équipe peut obtenir un bon résultat et envoyer un message fort avant la Coupe du Monde 2026. Ce sera un match difficile, mais aussi une grande opportunité pour montrer que le football haïtien continue de progresser et peut rivaliser avec des équipes expérimentées sur la scène internationale. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse sur JudeFoot. N'oubliez pas de liker la